D'accord. Alors, je m'appelle Lydie El Alouji. Moi, je suis prof de maths en collège dans le 77 à Roissy-en-Brie. Et on va vous parler aujourd'hui de la coopération en mathématiques avec cet outil qui est Mathaléa, qui est développé par l'association CopMath. Et je vais donner la parole à Rémi Angot qui va présenter rapidement Mathaléa. Oui, donc bonjour à tous. Donc Rémi Angot, je suis professeur de mathématiques. J'ai un mi-temps en collège à Clarensac près de Nîmes et un mi-temps à la faculté d'éducation. Et j'ai par ailleurs la chance, l'honneur d'être le président de cette jeune association qui est CopMath. Juste, moi, ce que je vais faire, c'est un très rapide historique, puis ensuite je laisserai la parole à Lydie pour qu'elle nous parle plus précisément en classe, qu'elle nous parle un peu plus de pédagogie. Mais d'où vient Mathaléa, d'où vient cette association CopMath? Il y a une dizaine d'années, on était plusieurs collègues de mathématiques intéressés par les pédagogies de la coopération. Les pédagogies de la coopération, pour faire vite, c'est issu du mouvement Freinet, issu de certaines pratiques qu'on peut retrouver à l'école primaire, les conseils coopératifs, le travail personnalisé, le plan de travail, la boucle évaluative, enfin, voilà, tout un tas d'outils. Et entre autres, moi, ce qui nous a intéressé, c'est ce que je vous présente ici, c'est cette boucle évaluative. C'est l'idée qu'on a des temps de travail en commun avec toute la classe. On va commencer par une situation problème pour créer du questionnement chez nos élèves. On va créer de la confrontation. Et ensuite va arriver le moment d'institutionnalisation en classe entière, le moment de leçon, j'allais dire tout ce qu'il y a de plus classique, où de manière très explicite, on va outiller nos élèves. Ensuite, il y a le moment où on lâche nos élèves, où on va les mettre en entraînement, en travail personnalisé. Quand on arrive à cette phase d'entraînement, on sait bien que dans nos classes, on a des élèves qui sont très divers. Il y a des élèves qui vont avoir besoin d'un exercice d'entraînement de niveau 1, puis très vite, ils veulent passer au niveau 2, au niveau 3, parce qu'ils se sentent prêts. Quand d'autres, eux, ont besoin de répéter des exercices de niveau 1 parce qu'ils manquent de confiance, parce qu'ils manquent d'automatisme, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises. Ils vont avoir besoin de refaire plusieurs exercices d'entraînement. Et parfois, dans les manuels, l'exercice de niveau 1 d'application directe du cours, il n'y a qu'un exemplaire, 2 exemplaires, et on aurait besoin d'en faire un peu plus. Ensuite vient le moment de l'évaluation. Toute la classe est évaluée. Mais qu'est-ce qu'on fait des élèves qui sont en échec dans ces évaluations? Est-ce qu'on se dit, bon, ben tant pis, il ne sait pas additionner des relatifs, il ne sait pas appliquer le théorème de Pythagore? Ou est-ce qu'au contraire, on essaie de se dire, non, mais je ne peux pas accepter que cet élève n'ait pas les bases sur les nombres relatifs parce qu'on va l'utiliser tout au long de l'année, on va l'utiliser l'année prochaine. On sait bien qu'on est sur une discipline cumulative. Donc, on avait envie de mettre en place de l'aide, du tutorat, permettre aux élèves de s'entraîner à nouveau pour éventuellement, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, refaire une évaluation pour nous montrer leur progrès. Mais si on veut refaire une évaluation, on ne va pas redonner exactement la même que la première fois. Sinon, il va apprendre par cœur des résultats. Donc, c'était pas satisfaisant. Donc, ça veut dire recréer de nouvelles évaluations. Et là, on se rend compte que c'est vite chronophage. Si les manuels ne nous suffisent pas et qu'on veut des exercices d'entraînement dans pleine version, on veut des évaluations dans pleine version, on va se retrouver à tout le temps devoir créer de nouveaux documents. Donc, on a besoin, il me semble, on a besoin de collectifs. Et donc, c'est ce qu'on avait fait une dizaine d'années en se disant, ben, on se partage le travail. Qui fait des fiches d'exercice sur les relatifs? Qui fait des fiches d'exercice sur Pythagore? Et on a développé tout ça. Et donc, là, on n'arrêtait pas de faire beaucoup de copier-coller, on modifie un nombre, copier-coller, on modifie un petit peu un énoncé pour avoir toutes ces ressources. Donc, moi, Didier, tu peux peut-être nous montrer la diapo d'après. Donc, petit à petit, c'est créer un collectif très informel de collègues sur Internet qui échangeaient, une sorte de salle des profs virtuelle avec que des collègues qu'on a choisis et qu'on apprécie, donc le rêve. Et dans cette salle des profs, voilà, une salle des profs très variée. Donc ça, vous voyez une petite partie de l'équipe CopMath, certains qui sont très portés sur la didactique, qui ont un engagement depuis très longtemps dans l'APMEP, dans le CRAP cahier pédagogique, dans l'ICEM, dans différentes associations, et qui nous ont apporté toutes leurs réflexions didactiques. Et on a eu la chance dans le groupe d'avoir aussi des geeks, parce qu'il faut des geeks qui programment, qui développent des outils pour nous permettre de gagner du temps. Parce qu'au bout d'un moment, quand on en a marre de faire des copier-coller, on se dit, mais si on programme, il y a peut-être moyen que l'ordinateur nous aide à gagner du temps.
Et donc, j'ai eu la chance d'avoir Jean-Claude qui est ici avec nous, qui m'a vite rejoint là, en 2019 pour commencer à programmer des exercices. Et petit à petit, on était 2, puis 3, puis 4, puis maintenant une dizaine à programmer, j'allais dire presque tous les jours. Une quinzaine de profs à être très présents pour débattre, pour corriger, pour réfléchir. Et donc, collectivement, on a développé ce site internet, on a développé ces ressources que l'on partage sur le site copmat.fr. Pour nous, c'est important que tout soit sous licence libre, parce que quand on travaille en collectif, c'est rassurant, c'est sécurisant de se dire, je donne du contenu, mais ce contenu, je sais que personne ne peut me le prendre. Je pourrais le modifier, je pourrais l'adapter à ma classe, je pourrais en faire ce que je veux. Donc, on a développé tout ça sous licence libre et on a eu dès le début une volonté de se dire que finalement, la classe, qu'est-ce que c'est? C'est l'enseignant qui vidéo-projette des énoncés, qui vidéo-projette des ressources mathématiques. C'est l'enseignant qui distribue des photocopies. Et les élèves, quand ils travaillent chez eux, parfois ils ont l'ordinateur, mais le plus souvent, c'est le smartphone. Donc, on a voulu créer des ressources qui soient prêtes dès le début pour le vidéoprojecteur, pour la photocopie, pour le smartphone. Et donc, tout ce qu'on va montrer fonctionne sur ces trois supports. Donc, on a fait un site libre sur lequel il n'y a pas d'inscription, pas de code, pas de compte. Vous êtes sur n'importe quel ordinateur. Vous pouvez aller sur copmat.fr, cliquer sur Mataléa et ça y est, vous y avez accès de manière très simple. Donc voilà, ça a été une belle aventure humaine que de créer tout ça à plusieurs. Ça continue aujourd'hui. On n'arrête pas d'essayer d'améliorer l'outil grâce à des collègues qui viennent donner des coups de main, grâce à des collègues qui viennent nous envoyer un petit mail pour dire à tel endroit il y a une coquille, à tel endroit il manque un S, à tel endroit, moi la correction je l'aurais pas faite comme ça. Et c'est le collectif qui rend cette œuvre. Voilà, je trouve que ce site il répond aux besoins des collègues, me semble-t-il, parce qu'il est créé par des profs en exercice et parce qu'il y a une communauté qui s'en est emparée. Voilà pour cette rapide introduction. Je vais laisser la parole à Lydie pour nous parler de comment l'utiliser en classe. Et on prendra un petit temps de questions-réponses à la fin, après l'intervention de Lydie. Mais vous n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez besoin de compléments. Lydie. Merci. N'hésitez pas également à prendre la parole. Vous pouvez poser vos questions, ouvrir vos micros et poser vos questions. On n'est pas très nombreux, ça posera pas de problème. Moi, je vais vous présenter quelques situations autour de l'utilisation de Mataléa pour travailler en coopération, puisque le thème du jour, le thème de cette Ludacadémie, c'est la coopération. Et on va commencer par le travail des automatismes en groupe avec une situation un petit peu particulière parce que dans cette situation, on a prévu de mettre les élèves par groupe de 3-4 avec alors soit des photocopies, soit si c'est possible une tablette, un ordinateur ou un smartphone par élève. Et on pose une série de 10 questions de type course au nombre aux élèves. Voilà. Une série de 10 questions de type course au nombre, c'est-à-dire à faire en temps limité, sans brouillon, sans calculatrice. Donc là, typiquement, pour 10 questions, les élèves ont 3 minutes. Et encore, sans brouillon, sans calculatrice. Ces questions-là, c'est des questions autour des fondamentaux basiques, des notions de niveau antérieur, des notions qui ont été bien travaillées en classe. C'est pas du tout des nouveautés, donc c'est des automatismes et des réponses qui doivent aller assez vite. Alors, dans un premier temps, les élèves s'évaluent chacun individuellement sur leur photocopie ou sur le lien qu'on leur a donné sur ordinateur, smartphone, tablette. Et au bout des 3 minutes, on va compter le nombre de points de toute leur équipe, puisqu'ils sont par 3-4. L'objectif, ça va être de comparer les réponses des uns et des autres. Ils ont tous les mêmes questions. Là, il n'y a pas de données aléatoires. Donc, ils ont tous les mêmes questions. Ils comparent leurs réponses et puis ça leur permet de se corriger, de s'auto-corriger entre eux, de réfléchir sur leurs erreurs, de revenir sur des notions qui n'ont pas été bien acquises.
et de comprendre ce qui va pas et ce qu'il va falloir corriger. Ensuite, dans un deuxième temps, enfin toujours dans le deuxième temps où on revient sur les erreurs, les élèves peuvent s'entraîner avec de nouveaux sujets, donc avec cette fois-ci des données aléatoires. Ils peuvent recharger l'exercice avec des données aléatoires. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et le but, c'est qu'en groupe, ils cherchent ensemble cette fois-ci à améliorer leur score et à réussir l'ensemble des questions. Et enfin, dans un troisième temps, là, on revient à un travail individuel où les élèves ont un nouveau sujet, toujours le même type de questions, mais avec d'autres données. Et dans la même optique que le premier temps, on compte le nombre de points de l'équipe. Et alors, on peut choisir de faire gagner soit le groupe qui a le plus de points, soit le groupe qui a la meilleure progression. Là, c'est vraiment à l'enseignant de voir comment il peut gérer ça. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut générer ces exercices de type course au nombre? Alors pour ça, il faut se rendre sur Matalea. Donc, cette fois-ci, je vais partager un onglet. Voilà. Donc on arrive sur la page d'accueil de l'association CopMat. On clique sur Matalea, qui est le générateur d'exercices. Et moi, j'avais choisi, je vous parlerai des cahiers de vacances tout à l'heure, et moi, j'avais choisi des exercices de course au nombre de niveau 5e avec voilà, un petit peu des questions variées, un petit peu de calcul. Allez, calculer une différence d'entier. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre encore? Une priorité opératoire, ça peut être pas mal. Des décimaux qui se marient bien. Une valeur décimale d'une fraction. Et puis ensuite, la géométrie, calculer un angle, des durées, allez hop, convertir des fractions d'heures. Bon, là, il n'y a pas forcément 10 questions, mais vous voyez le principe. Je peux réorganiser mes questions comme je veux. Donc là, j'ai mes premières questions de calcul. Ensuite, il y avait de la géométrie. Hop, je peux mettre par là. Des durées que je peux avancer aussi pour qu'il n'y ait pas tout le calcul devant et le reste après, ou alors je peux choisir de faire des thématiques, des groupements thématiques. Bref, je m'organise comme je veux. Là, j'ai une question de chaque et je peux choisir soit une sortie PDF, soit un lien pour les élèves. Alors, si je choisis une sortie PDF, j'ai le choix de la mise en page. Moi, ce que je voulais, c'était une course au nombre. Nombre de versions des exercices. Alors, pour la première version, pour la première partie, il y aura une version. Et puis ensuite, pour que les élèves puissent s'entraîner, si je veux générer des fiches papier, là, il va m'en falloir plusieurs. Donc, pour en générer 3, mettons 3 pour s'entraîner. Et puis, une dernière qui sera la dernière évaluation pour la troisième partie. Donc, je peux générer 5 versions d'exercices. Et après, alors je peux obtenir le PDF soit ici, soit là. Donc là, je vais passer par un autre site qui s'appelle Overleaf. Je peux très bien passer par ici pour l'instant. Et j'obtiens en quelques minutes, enfin en quelques secondes même, mon PDF qui va s'afficher, voilà, avec mes différents sujets. Premier sujet, hop. Deuxième sujet, version 2. Le troisième, version 3. Hop. Le quatrième, version 4. Et puis le dernier, l'évaluation finale, version 5. Et puis j'ai mes corrections à la fin. Voilà. Que je peux donner aux élèves pour les versions intermédiaires ou que je peux laisser à disposition des élèves sur des tables d'appui pour qu'ils viennent après comparer et vérifier leurs réponses. Donc ça, c'était pour la version papier, mais je peux aussi tout à fait choisir de proposer le lien aux élèves pour qu'ils travaillent sur un écran, sur ordinateur, tablette, smartphone. Et je vais plutôt mettre tout interactif, ça sera quand même mieux. Je laisse l'accès aux corrections.
Moi, ce que je voulais, c'était une course au nombre, d'ailleurs. Voilà. Ma durée, si je choisis 10 questions, c'est que 3 minutes. Je donne l'accès aux solutions, parce que ça sera pas mal, mais plutôt à la fin. Comme ça, les élèves font leur course au nombre et ont accès aux solutions à la fin. Et je peux choisir alors des données différentes ou des données identiques. D'abord, données identiques pour tout le monde au début. Et puis après, je pourrais leur générer des données différentes, un autre lien avec des données différentes pour qu'ils puissent s'entraîner. Et si je veux visualiser, voilà, ça me donne ça. Lydie, on voit pas ce que ça donne parce que c'est dans un autre onglet, je pense. Ah mince. Ah bah oui, effectivement. Bon, alors je vais partager cet onglet à la place. Voilà. C'est mieux? Ouais, parfait. Voilà, première question, la deuxième, la troisième, etc. Et puis j'ai le temps qui défile ici et qui s'arrête au bout des 3 minutes, puisque j'avais choisi 3 minutes. Donc là, on a une première situation. Je vais repartager mon PDF. Voilà. Donc ma course au nombre. Et donc cette espèce de petit concours qui est assez sympathique, qui peut prendre un petit peu de temps, mais qui permet de revenir sur des notions qui ont été travaillées antérieurement et de bien fixer des automatismes alors, qui sont bien acquis chez certains, mais pas forcément chez d'autres. Donc c'est assez intéressant. Et puis le fait de le présenter sous la forme d'un petit concours, ça permet de mieux s'investir pour les élèves. Deuxième situation. Si je peux compléter, Lydie, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de pouvoir choisir ces thèmes et donc de créer une progression tout au long de l'année en repérant les points faibles des élèves et en choisissant au fur et à mesure des thèmes qui vont se répéter course au nombre après course au nombre. Oui, absolument. Merci Rémi. Deuxième situation, cette fois-ci, on va travailler la même notion, mais avec des énoncés différents. Donc là, les élèves sont toujours par groupe de 3-4 et ils vont travailler sur la même notion. Ici, moi, j'ai choisi le théorème de Thalès en 3e, mais ils n'auront pas le même énoncé. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir copier. Donc là, j'ai généré des énoncés papier, mais on peut très bien générer des énoncés, encore une fois, sur ordinateur, smartphone, tablette, et puis avoir le retour, ça j'en parlerai tout à l'heure, avec Capital ou Eléa. Mais bon, je continue d'abord ici avant de digresser. Donc les élèves ont des exercices différents sur un même pôle, en fait, sur un même îlot. Et le but, c'est qu'ils puissent s'entraider, mais sans copier, puisque là, ils n'ont pas les mêmes exercices. Donc, ils ne vont pas pouvoir copier les réponses des uns et des autres. S'il y en a un qui réussit bien et les autres qui ont moins bien compris, il va falloir que, pour réussir l'exercice, ils comprennent la démarche. Pas juste une réponse chiffrée, mais vraiment la démarche. Et c'est là que la coopération intervient avec ces données différentes. C'est que l'élève qui aura bien réussi, bien compris, va pouvoir expliquer aux autres comment il a fait, et les autres vont pouvoir réutiliser sa démarche, mais cette fois-ci appliquée à leur exercice. Donc, ils ne vont pas copier bêtement, ils vont se réapproprier la démarche. On leur donne bien évidemment les réponses, les solutions, pas directement, mais alors sur tablette, smartphone et ordinateur, on peut proposer une version papier et un QR code pour que les élèves puissent scanner le code et avoir accès à la solution. Ou alors, ils font directement en ligne et ont la réponse après. Ou bien, ils travaillent sur papier et on leur propose les solutions sur une table d'appui. Ils peuvent venir confronter leurs réponses comme ça. Donc ici, pour la sortie, on a utilisé non pas le modèle course au nombre, mais le modèle prof maquette, qui était proposé tout à l'heure dans les différents types de sorties,
avec ou sans QR code. Le QR code, si on a de quoi le scanner. Ça reste intéressant de proposer le QR code aux élèves puisque une fois à la maison, ça leur permet quand même de scanner le code et d'avoir accès à des exercices du même type et de pouvoir refaire des exercices avec des données différentes. Donc ça, c'est quand même pas mal. Une nouvelle situation. Hop, voilà. Ça va être de travailler la même notion toujours, mais avec des exercices qui, eux, ont différents niveaux de difficulté pour que les élèves en difficulté ne soient pas submergés par la quantité de notions à maîtriser et pour que les élèves qui ont plus de facilité, qui sont plus en réussite, s'ennuient pas trop non plus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple proposer, alors ici c'est des simplifications de fractions, dans les paramètres, j'ai choisi des paramètres différents pour des élèves qui seraient plus ou moins à l'aise avec le travail sur les fractions. Donc, pour des élèves qui ont un petit peu de difficulté, alors je leur ai mis le même nombre de questions, ça peut varier aussi. Hein. Facteur commun maximum, j'ai mis 8, mais ça pourrait être un facteur commun encore plus simple. Je n'ai pas demandé de simplification maximale, juste de savoir simplifier. Pour des élèves qui sont plus en réussite, là, je peux aller jusqu'à 11 en facteur commun, par exemple, ou même plus, hein, et je demande de simplifier au maximum, parce que bon, là, on peut y aller, hein, eux, ils peuvent simplifier au maximum. Et là encore, les élèves n'ont pas le même sujet, donc ils ne vont pas pouvoir recopier sur un même îlot. Il va falloir qu'ils comprennent la démarche, donc ils peuvent regarder sur la copie du voisin, mais ça ne va pas leur donner la réponse, ça va leur donner une démarche. Et c'est là que des échanges vont s'instaurer entre les élèves, où ils vont pouvoir expliquer ce qui va marcher, pourquoi est-ce qu'on fait comme ci, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, ce qu'il faut faire déjà. Et puis, les élèves qui sont en réussite vont pouvoir, eux, expliquer la démarche et du coup passer à un niveau supérieur d'acquisition de la notion, parce que expliquer, c'est encore plus compliqué que juste comprendre, savoir expliquer à un père. Et les élèves en difficulté vont pouvoir s'appuyer sur les élèves de leur îlot qui maîtrisent mieux pour arriver à comprendre et arriver à réussir l'exercice. Là encore, on peut leur proposer plusieurs versions de l'exercice ou encore un exercice papier avec QR code pour que à la maison, ils puissent recharger l'exercice, refaire un exercice similaire mais avec des valeurs différentes, avec la même difficulté que le leur par contre. Donc ici c'est le paramétrage qui a joué. Donc le paramétrage des exercices. Est-ce que vous voulez que je vous le montre directement sur le site ou bien est-ce que c'est suffisamment clair avec la diapo? Dites-moi. Je pense que c'est assez clair. Oui, d'accord. Je vais passer à la situation suivante. Où cette fois-ci, on va travailler sur l'évaluation par contrat de confiance. Alors, dans les deux prochaines situations, c'est le cas, l'évaluation par contrat de confiance, c'est-à-dire que, alors, en classe, on va travailler des exercices qui vont être similaires à ceux de l'évaluation. Classiquement, c'est ce qu'on fait, hein. On fait des exercices d'entraînement en classe et puis après, le jour de l'évaluation, on propose des exercices qui ressemblent. Mais alors, il arrive que le sujet de l'évaluation ne soit pas présenté exactement de la même manière que les exercices. Ça peut mettre quelques élèves en difficulté. Ça peut les stresser aussi de ne pas tout à fait comprendre la consigne, alors que dans les exercices qu'ils faisaient en classe, là, ils avaient bien compris. Si ce n'est pas reformulé de la même manière, ils sont un peu perdus. Bon, là, on leur propose un sujet qui va être le même sujet que celui de l'évaluation. Par contre, les données numériques vont changer.
Je m'explique. Là, j'ai choisi de la trigonométrie en 3e avec des exercices. Donc des exercices un peu gradués. Hein. D'abord, identifier les formules de trigonométrie dans un triangle rectangle. Ensuite, calculer une longueur, puis calculer un angle, et pour finir, un problème. Eh bien, les élèves vont avoir ce type d'exercice qu'ils vont pouvoir travailler en classe, qui vont pouvoir refaire avec de nouvelles données dans la mesure où ils se trompent. Et là encore, l'échange entre les élèves est très important parce que le but, ça va être que tout le monde réussisse. Donc, ceux qui réussissent bien vont pouvoir expliquer à ceux qui ont plus de difficultés. Et les élèves qui ont des difficultés vont s'engager parce qu'ils savent que c'est là-dessus qu'ils vont être évalués. Ce sont les mêmes exercices. Il y a juste les valeurs qui vont changer. Mais on leur demandera la même chose. Donc, c'est plus facile pour eux de savoir ce qu'on attend d'eux. Souvent, ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut réviser, ce qu'il faut travailler, ce qu'on attend d'eux exactement en évaluation. Là, c'est clair. Donc, ils vont pouvoir s'entraîner, ils vont pouvoir demander de l'aide à l'enseignant, aux camarades, souvent aux camarades parce que ça marche quand même bien quand ils travaillent ensemble. Ils peuvent d'ailleurs réfléchir en groupe. On peut aussi leur mettre à disposition des tableaux ou des surfaces d'écriture où ils vont pouvoir écrire. Alors, quand je dis surface d'écriture, ça peut être juste les tables avec des crayons Woody qu'on efface après avec du produit, quoi. Mais voilà, ils vont pouvoir réfléchir ensemble, faire ensemble. Et puis après, il y aura quand même une partie où ça sera individuel, où il faudra qu'ils s'assurent que eux maîtrisent bien l'exercice et savent bien faire l'exercice. Et à la suite de cet entraînement, les élèves sont évalués avec une évaluation qui ressemble exactement à ça. Les données vont changer. Ça ne sera pas exactement le même triangle à l'exercice 1. Ça ne sera pas exactement le même triangle ni les mêmes mesures à l'exercice 2. Pareil à l'exercice 3. Et le problème sera différent à l'exercice 4. Là, c'est un immeuble qui est regardé suivant un angle donné. Le jour de l'évaluation, ça peut être la largeur d'une rivière ou encore autre chose. Mais les exercices sont tous du même type. Et une fois que les élèves se sont entraînés et puis ont fait l'évaluation, on peut leur proposer, avant qu'ils fassent l'évaluation, pardon. Donc une fois que les élèves se sont entraînés, on peut récupérer les résultats si les élèves s'entraînent sur l'ordinateur ou sur tablette, sur smartphone avec Capital ou Elea ou Moodle. Donc on récupère les résultats, ce qui permet juste avant l'évaluation de voir quelles sont les difficultés des uns et des autres et éventuellement de revenir dessus ponctuellement pour aider tel ou tel élève dans telle ou telle notion. Si on s'aperçoit que c'est toute une notion qui n'est pas bien maîtrisée par le groupe, là on peut refaire un point avec tout le monde. Et une fois que les élèves sont bien prêts, là ils font l'évaluation, on corrige, et ensuite on peut revenir sur ce travail-là, en groupe toujours, pour travailler la correction d'un devoir, d'une évaluation, et éventuellement refaire cette évaluation, toujours avec de nouvelles données, une fois qu'on a eu la note, et que l'élève se rend compte concrètement que, non, finalement, cet exercice-là, il ne savait pas bien le faire, et il va pouvoir réfléchir avec ses camarades, comprendre la démarche qui est en jeu et ce qu'il va falloir faire, ce qu'on attend de lui dans ce type d'exercice, s'entraîner, puisque il aura la correction, mais via cette correction, via le QR code, ou s'il travaille en ligne, il va pouvoir générer de nouveaux exercices toujours similaires pour s'entraîner. C'est ce que disait Rémi tout à l'heure, en fait. C'est que dans les manuels, on a un certain nombre d'exercices, ou quand on fait une fiche papier d'exercices toute simple, on a un certain nombre d'exercices. Et puis après, si l'élève a besoin de plus, il faut refaire plus, il faut régénérer. Là, c'est automatique, en fait. C'est le moteur de Matalea qui va régénérer un exercice du même type avec de nouvelles données pour que l'élève puisse s'entraîner et une fois qu'il se sentira en réussite, redemander à faire l'évaluation et repasser l'évaluation pour avoir cette fois-ci une meilleure note.
Donc là, on est typiquement dans... Oui, pardon. Je précise que c'est écrit correction sur le QR code. Ça permet d'accéder à la correction en ligne, sur laquelle il y a le bouton pour renouveler l'exercice. Voilà, hein, merci Jean-Claude. Donc là, on est typiquement dans l'évaluation par contrat de confiance. L'élève sait exactement ce qu'on attend de lui, ce qu'il doit savoir faire. Et s'il se trompe quand même malgré tout, eh ben, il y a toujours la possibilité de revenir sur cette notion et de refaire l'évaluation pour être en réussite. Donc là, on donne vraiment tous les outils aux élèves pour bien réussir. Et le fait de travailler en groupe, notamment sur la correction des évaluations, ça leur permet de se poser des questions qui ne se posaient pas forcément en exercice puisqu'ils n'avaient pas leur copie. Là, ils ont leur copie avec leurs réponses à eux et ils doivent se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai répondu ça? Pourquoi est-ce que je me suis trompée? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'on attendait de moi, en fait, dans cet exercice pour le réussir? Et c'est là qu'en groupe, les élèves discutent et échangent et ça porte les réponses qui leur manquaient. Jusque-là, est-ce que ça va? Et est-ce qu'il y a des questions? Je me souviens plus, Lydie, est-ce que tu as prévu de parler d'intégration non capitale dans tes situations ou pas du tout? Non, j'avais juste prévu la diapo tout à l'heure, enfin la diapo avec les résultats sur Capital, mais je peux en parler et puis je peux... C'était ma question. Tu réponds à ma question. Tu as prévu une diapo, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. C'est bon? Ce que je peux faire peut-être quand même, avant de continuer, c'est vous montrer... Alors, il faut que je revienne sur Mataléa. C'est vous montrer l'interface élève. Donc, si je génère des exercices... Hop, je partage toujours là? Oui, je partage toujours. Là, on voit que ton PDF pour l'instant. Oui. Donc, si je veux... Ah, toujours pas au bon endroit. Pardon, désolé. Si je veux vous montrer l'interface élève, donc je choisis des exercices. Alors là, c'était de la trigonométrie 3e. Donc, je peux reprendre trigonométrie 3e. Hein. 3e. Hop, trigonométrie. Et oui, comme le dit Seb dans le chat, tu pourras montrer aussi que sur la trigonométrie, on peut retrouver toutes les annales de brevet en lien avec, avec ce même thème. Absolument, oui. D'ailleurs, hop, je peux le montrer ici, hein, dans les annales d'examen. À la fin, hein, c'est les annales qu'on a intégrées grâce au fichier réalisé par la PMEP. Et on a les sujets alors de bac et de brevet par année ou par thème. Et si je choisis par thème, je peux choisir la trigonométrie. Et qui est là. Voilà. Donc je vois qu'il y a pas mal de sujets qui portent sur la trigonométrie. On a tous les tags. Voilà. Alors les sujets, eux, ne sont pas interactifs. Hein, c'est un choix pour que ça reste les sujets officiels du brevet. Donc après, il y avait calculer une longueur, calculer un angle, et puis j'avais mis un problème. Problème nécessitant le calcul de longueur. Voilà. Et une question à chaque fois. Donc là, hop, j'avais mis une question avec la figure à main levée et la correction détaillée. Hein, on peut le choisir, ça fait partie des paramètres. Ensuite, voilà. Après, j'avais choisi également une question pour que les élèves puissent recharger après l'exercice autant qu'ils le veulent. Il a également une question et vous pouvez voir que parmi les problèmes, il y a différents types de problèmes. Non, je descends encore un petit peu plus. Voilà. Différents types de problèmes.
Et je peux choisir des problèmes spécifiques ou un mélange, hein, ça c'est le 7, avec différentes questions. Bon, moi, je peux proposer la largeur d'une rivière et la hauteur d'une falaise, par exemple, hein, uniquement si je veux, mais je peux choisir encore autre chose. Et maintenant, hop, pas de questions intermédiaires. Et maintenant, je peux générer le lien pour les élèves. Alors moi, j'aime bien avoir une page par exercice. Je trouve que c'est plus clair pour les élèves. Je mets tout interactif. Accès aux corrections, ça c'est pas mal. Données différentes ou données identiques comme on veut. Voilà, tous les élèves ont des données différentes, tous les élèves ont des données identiques, au choix. Et on a la possibilité de ne leur laisser qu'une seule réponse ou plusieurs réponses. Donc là, si je coche ici, les élèves pourront refaire les exercices autant de fois qu'ils le souhaitent. Ça, c'est quand même bien. Et puis, je peux voir ce que ça donne. L'interface élève, donc là, c'est un nouvel onglet. Non, Lydie, je crois que c'est le contraire. Je crois que sur le... Là, tu as une seule réponse, il n'y a pas de renouvellement. Si, nouvel énoncé. C'est... J'ai bien nouvel énoncé. Ah ouais, effectivement. Oui, Ouais, moi c'est parce que là... j'avais coché de manière à ce que ça indique les élèves pourront refaire les exercices autant de fois qu'ils le D'accord. souhaitent. Bah, ça s'est pas mis à jour sur mon écran. Ouais, Oui. Et donc les élèves peuvent répondre ici, hop. Ils peuvent répondre aux questions. Donc là, j'écris n'importe quoi, hein. Hop. Je vais avoir faux, c'est dommage. Et ouais, j'ai tout faux, mais j'ai la correction, hein, ici, et je peux refaire l'exercice. Une fois que j'ai compris ce qu'on attendait de moi, éventuellement avec un échange avec mon camarade qui lui a bien réussi, je demande un nouvel énoncé et là je vais pouvoir refaire et éventuellement réussir, espérant réussir. Et on peut tout à fait exporter cette série d'exercices. Là je vais fermer l'onglet. Voilà. Je peux tout à fait choisir d'exporter cette série d'exercices, donc le lien élève. Une fois que, hop, j'ai généré mon lien élève, je peux tout à fait l'intégrer dans Capital pour avoir ma série d'exercices dans Capital et le suivi des élèves. Pareil dans Moodle ou Elea. Alors, je vais revenir rapidement sur des dernières situations. Je vais et repartager mon PDF. Quelques dernières situations pour qu'on puisse après échanger et se garder un petit temps d'échange. Voilà. Quelques dernières situations. Hein. Un plan de travail ou une feuille de route avec des parcours différenciés. Donc là, les élèves n'auront pas les mêmes exercices à faire. Ils auront des niveaux de difficulté différents. S'ils réussissent bien le premier exercice, ils pourront faire un autre exercice et ainsi de suite. Donc, voilà, on a des parcours en fonction des difficultés ou pas des élèves. Et donc là, c'est un parcours sur les nombres en lycée. Et les élèves peuvent choisir le parcours en question. S'ils ont bien réussi l'exercice 1, hop, ils peuvent sauter à l'exercice 4. Puis faire le 5 et ainsi de suite s'ils n'ont pas bien réussi le 4. Ou alors faire encore moins d'exercices, mais passer aux exercices les plus difficiles à la fin. Bref, chaque élève aura son propre parcours, hein, va se faire son propre parcours en fonction de ses difficultés ou de ses facilités. Et là encore, l'intérêt, c'est de mettre les élèves en îlot avec des groupes hétérogènes dans chaque îlot pour que les élèves puissent s'entraider et même s'ils ont accès aux corrections, alors via le QR code ou via des solutions qu'on leur met sur une table d'appui, hein, des fiches papier,
l'intérêt, c'est aussi qu'ils puissent échanger, discuter et discuter des stratégies à adopter pour résoudre tel ou tel type d'exercice. Et le fait que les élèves cherchent ensemble, c'est quand même un plus et ça leur permet de se poser des questions et pas de rester passifs devant leur fiche d'exercice. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre une réponse comme ça un petit peu au pif parce que je me dis, bon, allez, ça sera peut-être ça, et puis il faut écrire quelque chose. Non, je regarde ce qu'a fait le voisin, je m'interroge sur ce qu'il a fait, il peut m'aider, il peut m'apporter un élément de réponse. Et puis là, je vais peut-être finalement, du coup, trouver la réponse. Et si je vérifie, alors, est-ce que j'ai réussi ou pas? Si j'ai bien réussi, c'est super, je peux passer à la suite. Si j'ai pas bien réussi, qu'est-ce que j'ai pas bien réussi? Là encore, je peux aller voir le copain, comparer bien sûr avec la solution, demander à l'enseignant. Bref, il y a plein de réponses possibles à apporter aux élèves qui n'arrivent pas à faire un des exercices. Il y avait une question, Lydie, dans le chat pour savoir si c'était un document papier qui était distribué à chaque élève. Et oui, c'est bien le cas. Hein. L'idée, c'est que chacun puisse avoir son propre document, puisse se flasher les QR codes pour aller voir la correction, en avoir d'autres. Donc, c'est des documents que l'on peut créer directement sur le site. Hein, sur Matalea, il y a la possibilité de rajouter les QR codes à l'intérieur dans les paramètres qu'a montré Lydie tout à l'heure. Mais mine de rien, c'est quand même un travail de réfléchir à la création de ce parcours, quels exercices, dans quel ordre, faire une sélection, bien choisir ses paramètres. Et donc là, on a des collègues autour de Gilles Morat, de Stéphane Guyon, qui sont en train de développer des plans de travail pour la classe de seconde, dans l'idée de pouvoir les partager dès que ça sera prêt, à la rentrée prochaine, un peu plus tard. Mais oui, on essaye de travailler à cette complémentarité entre le papier et le smartphone. Et voilà, donc il y a l'idée aussi de créer des ressources et de pouvoir vous les partager dès qu'elles seront prêtes. Oui. Et également de créer ces ressources au format papier, mais de pouvoir personnaliser après pour chaque enseignant ses propres ressources et pouvoir adapter aussi ses propres parcours. Puisque, encore une fois, comme Rémi le disait, tout est libre et partagé et chacun peut réutiliser, en faire ce qu'il veut. Et on finit avec un dernier exemple, alors qui n'est pas vraiment de la coopération, mais un exemple qui nous tient à cœur, avec les cahiers de vacances. Le cahier de vacances qui a été élaboré par Stéphane Guyon et Gilles Morat notamment, hein, c'est ça, Rémi? Donc, cahier de travail vers la seconde, cahier de travail vers la première, avec des séances alors qui sont des séances qui vont mixer plusieurs notions au programme de troisième, ou vers la première, plusieurs notions au programme de seconde, de façon à avoir un parcours qui sera spiralaire durant les vacances, que ça prenne pas trop de temps aux élèves non plus. On retrouve le système de l'exercice avec son QR code. Donc l'exercice peut être fait soit sur un brouillon, sur une feuille de brouillon à côté, soit directement sur ordinateur. Peut-être que tu peux montrer ce qui se passe quand on flash le QR code. Donc là, en cliquant peut-être directement sur un QR code, voir ce que ça donne. Là c'est une image. Donc, ah oui, pardon. Mais je pense que je peux le faire. Attends, parce que j'ai le cahier. Donc, on peut peut-être montrer où est ce cahier sur la page d'accueil de Matalea. Oui, oui, très bonne idée. Alors, j'arrête. Donc pour l'instant en ligne, il n'y a que le cahier de vacances de la seconde vers la première. Et on a l'objectif de proposer de la troisième vers la seconde et de la première vers la terminale. Et là aussi, hein, ce sont que des collègues qui font ça bénévolement sur leur temps libre. Donc, voilà, pas d'obligation de planning, mais l'objectif, ça serait d'ici quelques jours, vous puissiez les avoir. Donc, vous avez vu, Lydie, sur la page d'accueil, elle a cliqué sur le cahier de vacances
Et donc, il y a deux versions de ce cahier de vacances, en HTML ou en PDF. Le PDF très pratique pour l'imprimer, la version HTML pour le faire directement depuis le smartphone pour ceux qui ne souhaitent pas imprimer ce cahier de vacances. Voilà, donc exercice, additionner, soustraire de fractions. Là encore, on retrouve le système du nouvel énoncé, vérifier les réponses. Hop, une fois qu'on a répondu, on s'est trompé, c'est pas grave, nouvel énoncé, on a compris ce qu'il fallait faire et hop, on refait. Ensuite, exercice 2 et ainsi de suite. Ouais, on a porté du soin aux corrections en se disant qu'il fallait que les corrections soient très explicites avec les détails. C'est pas simplement la réponse. On va voir les différentes étapes. Ici, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Alors peut-être qu'on aurait pu rappeler la règle, effectivement, on dirait un peu plus. Mais vous voyez qu'on essaye quand même un petit peu de détailler pour rappeler les choses aux élèves. La deuxième correction est curieuse. On va peut-être revoir ça. On pourrait détailler davantage, oui. Oui, il y aurait Mais là, voilà, encore une détailler. fois, c'est la communauté, c'est voilà, dès que vous avez des idées, tout ça, c'est modifiable, tout ça, c'est améliorable. Et très régulièrement, c'est amélioré. D'ailleurs, les deux Il y a une question de Nadège dans le chat sur l'accès à Capital. En fait, quand on crée une séance sur Capital, à chaque séance est associé un code. Et donc, un élève se rend sur le site de Capital et rentre le code qui a été communiqué par l'enseignant. Ou alors, on a une adresse dans laquelle le code est ajouté. Donc, contrairement à ce qu'on peut avoir dans la Bobette ou autre, c'est à l'élève de faire la démarche de récupérer cette séance. Nous, on lui propose un lien et l'élève va sur ce lien ou recopie ce code. Oui, je peux le montrer éventuellement. Hop, il faut juste que j'ouvre Capital. Je pourrais carrément partager un code et les gens pourraient se connecter. Oui, voilà. Donc là, hop, j'arrive sur Capital. J'ai plus qu'à partager cet onglet-là. Voilà, Capital. Hop, créer une nouvelle activité. Donc là, c'est une activité Mataléa. J'ai vu, Lydie, qu'il y avait 160 vues sur ton « Je révise mon brevet ». Parce que tu as partagé oui, alors, sur les réseaux sociaux. C'est pas 160 élèves. Et oui, c'est parce que tu l'as partagé sur les réseaux sociaux, mais c'est bien. C'est que ça c'est pas grave. C'est pas grave s'il n'y a pas que mes élèves. Ça me gêne pas qu'il y ait d'autres élèves qui se. Et tu connais le nombre de clones Tu connais le nombre de clones actuels et le nombre de clones de ton activité? J'ai pas regardé. Je pourrais regarder tout à l'heure. Là, je voulais juste d'abord montrer comment créer l'activité. Je vais regarder. Partageable avec la classe, voilà. Donc tout à l'heure, j'avais copié un lien élève Mataléa et hop, si je le colle ici, je me retrouve avec ma séance sur la trigo. C'est la même, avec les mêmes paramètres que tout à l'heure. Sinon, on peut repartir de zéro en choisissant les exercices Voilà, vous avez aussi la liste ici. Il enregistre et qu'on tape le code qui se trouve à côté du bouton enregistrer. J'enregistre et après, j'ai le lien élève. Mets-le dans le chat. Ouais, je peux le mettre dans le chat, comme ça vous allez voir. Hop. Voilà. Et si vous cliquez sur le lien élève, ça va vous demander de vous connecter grâce à votre ENT, normalement. Après, il y a une connexion sans ENT qui est possible aussi. C'est-à-dire qu'il est possible de créer un compte et un compte chez Capital et de partager un code avec les élèves pour qu'ils puissent avoir Capital aussi. Mais si vous avez Elea ou Moodle, c'est pareil. Et donc voilà, l'élève voit ceci. Et après, une fois qu'il a fini son travail, il peut choisir de refaire les exercices s'il n'est pas satisfait de ses réponses. Et puis, il peut à la fin rendre sa copie, enregistrer, rendre sa copie quand il considère qu'il a terminé et qu'il ne veut pas revenir dessus. Moi, j'ai tendance à dire à mes élèves de ne pas rendre la copie parce qu'une fois qu'ils rendent la copie, c'est vraiment la démarche de je dépose mon travail et quand j'ai déposé le travail, je ne peux plus le modifier. Du coup, ils ne peuvent plus s'entraîner dessus, ils ne peuvent plus le refaire. Pour l'instant, on a fait le choix de garder la meilleure note.
Donc, un élève n'a rien à perdre à réessayer, à s'entraîner à nouveau. Il a eu un 5 sur 5, il est content. Mais si la semaine d'après, il a envie de le refaire pour réviser une évaluation, qu'il puisse le refaire sans perdre de points. Alors, peut-être qu'un jour, ça sera un paramètre, ça, que les enseignants pourront choisir. Mais pour l'instant, voilà, c'est la meilleure note qui est gardée et qui est donnée à l'enseignant. Et à noter que l'enseignant, non seulement il récupère les notes, mais s'il veut, il peut aller voir les copies. Il peut aller voir les erreurs, il peut aller analyser les erreurs élève par élève. C'est tout à fait possible. Oui. Alors, pour info, tes séquences Je révise le brevet ont été clonées entre 45 et 55 fois chacune. Donc, ajouté aux 160 utilisateurs de la tienne. Oui. Ça veut dire que ça a bien marché, mais c'est super, parce que le but, c'était ça, justement, c'était de permettre à un maximum d'élèves de bien se préparer pour le brevet. Et la bibliothèque de Capital va mettre en valeur, justement, les ressources qui sont beaucoup clonées comme ça, ou qui sont pas. Donc, je pense que grâce à toi, on va entendre parler de Mataléa. Alors, peut-être qu'il faut qu'on fasse attention à l'heure, parce que c'est déjà midi 6. Alors, le lien est il y a une question dans le chat. Il y a une question dans le chat. Est-ce que tu peux montrer comment on voit les copies dans Capital? Oui. Alors, comment on voit les copies? Et on peut les voir en temps réel quand les élèves sont dessus. Oui. C'est ça qui est génial. Donc, là, si je regarde mon brevet jour 1, non, c'est pas ça. Là, c'était la séance. Voir les travaux. Voir les travaux. Ça va être un peu long parce qu'il y a 88 copies. Et donc, on clique sur les détails. Voir les détails, voilà. Donc là, c'est là que c'est un peu long parce que tu as 88 élèves. Voilà, donc on ne fait pas attention au nom, vite fait. Mais voilà, là, on a les résultats, les scores de tout le monde. Et Lydie, peut-être que tu peux montrer en fermant si on clique sur le prénom de l'élève, par exemple sur le premier qui a eu 14, si on clique sur Anibert Clara, juste en cliquant dessus, on arrive sur la copie de Clara. Oui. Donc, il y a un petit temps de chargement et là, on voit ses réponses et son score qui va se mettre. Et on peut les vérifier d'ailleurs. Enfin, on peut s'assurer que les réponses sont justes ou pas justes par un simple clic. On n'a pas besoin, nous, de revenir dessus. Voilà. C'est bizarre. Oui, ça, c'est pas normal, ça. Ça aurait dû se faire tout seul. Peut-être qu'il y a un problème de chargement. Normalement, voilà, on obtient toutes les notes et on obtient les résultats qu'ont eu les élèves. Ah ben, la copie est en cours, c'est pour ça, peut-être. Ah oui. Non, mais même si elle est en cours. Non. Enfin, bref. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y a Seb, peut-être, qui voulait… alors, lui, il disait que c'était par écrit. Donc, n'hésite pas, Seb, à nous mettre par écrit comment tu as mélangé Mataléa et intelligence artificielle. On avait le débat, d'ailleurs, justement, ce matin. Est-ce que les deux peuvent se nourrir, s'utiliser l'un l'autre? Sans doute. Et il y a plein de… Enfin, voilà, on commence à avoir des idées pour la suite. Mais on veut faire attention, évidemment, aux données personnelles, on veut faire attention aux coûts écologiques qu'il y a derrière. Mais sans doute que, voilà, on n'aura pas le choix. Les intelligences artificielles vont prendre de la place, vont pouvoir tutorer, accompagner nos élèves. Mais peut-être qu'il faut qu'on cadre les intelligences artificielles en leur donnant du contenu. Et sur Mataléa, on peut fournir aux intelligences artificielles, on peut leur fournir un énoncé, on peut leur fournir la correction et demander aux élèves de guider l'élève entre les deux. Et donc là, on s'assure que l'IA ne fera pas d'erreur parce qu'il y a encore quelques erreurs. Si on lui fournit la correction, on sait qu'elle va guider l'élève vers la correction. Donc voilà, il y a des pistes de réflexion, mais pour l'instant, on n'en est qu'à la réflexion du côté de Mataléa, de CopMat. Donc Seb va nous mettre ça par écrit sur le chat. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à tout ça avant qu'on aille vers un repas bien mérité pour un samedi matin? Vous êtes presque en vacances. Mais pourtant, vous venez parler boulot. Ouais, bravo. Donc, comme je le disais, Mataléa, c'est une communauté. Vous avez l'adresse mail contact@copmat.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux.
Surtout, voilà, ne soyez pas timide, vous n'hésitez pas. Vous avez envie de participer, vous avez envie de proposer des scénarios, vous trouvez qu'une correction est un peu légère, vous aimeriez qu'elle soit améliorée, vous trouvez qu'il y a une erreur d'orthographe, il manque un point à la fin. Alors, on a des relecteurs très assidus. Une petite pensée pour Eric Elter et des collègues qui sont là à relire la moindre virgule manquante. Mais voilà, vous n'hésitez surtout pas. Voilà, je pense que l'outil ne fera que s'améliorer grâce à ses utilisateurs, à ses développeurs. Eh ben, merci à vous. Ouais, merci de votre beaucoup. présence. Merci Merci Seb. de Ouais, nous avoir effectivement, donc on avait la même idée, donner l'énoncé, donner la correction et demander à l'IA d'accompagner l'élève, de répondre à ses questions. Je pense que ça peut être intéressant. On espère que la séance d'aujourd'hui aura pu vous apporter quelques billes, quelques ressources que vous pourrez utiliser en classe avec vos élèves. Et puis ben, on vous souhaite aussi de bonnes vacances, hein, parce que c'est bientôt. On y est presque, on y est presque. On tient le bon bout. Ouais. Et maintenant au boulot. Oui, c'est ça, effectivement. Le fait de cibler les exercices, alors soit de donner des exercices avec des paramètres de difficulté différentes, soit donner le même exercice avec des données différentes pour que les élèves puissent échanger, ça nous permet à nous d'être vraiment présents pour des questions qui sont hyper importantes et pas juste faire une correction où les élèves sont passifs et puis écoutent, éventuellement recopient et puis ça s'arrête là, quoi. Ouais, moi, je partagerais bien aussi mon expérience. Je sais que l'utilisation de matériel, notamment avec les tablettes, j'ai la chance d'avoir une tablette pour 2 élèves, a permis de remotiver beaucoup d'élèves. Parce que quand on fait une séance avec des exercices d'entraînement, souvent j'avais des élèves qui ne se mettaient pas au travail parce qu'ils ne comprenaient pas et pour eux la marche était trop importante. Et grâce à Matelea, ils ont la possibilité de cliquer directement sur le bouton corriger, de regarder la correction et ça leur permet de dédramatiser, de voir que finalement c'est pas si compliqué que ça. Et donc j'ai des élèves qui passent d'abord par la correction du premier exercice, de l'exercice, et qui ensuite renouvellent l'exercice et essayent de faire cet exercice renouvelé avant de vérifier à nouveau la correction. Et C'est ça ce qu'on relie appelle au finalement travail. l'effet vicarien. Voilà, on s'imprègne, par mimétisme, on va se servir d'une correction et ça lève effectivement plein de gênes, plein de blocages. Et nous, notre plus gros travail, il me semble, d'enseignant, c'est de faire en sorte que les élèves soient tout le temps en activité. Et le pire, c'est un élève qui s'arrête, qui se bloque, qui fait plus rien parce qu'il est persuadé qu'il ne sait pas faire ou parce que… Et donc là, non, il n'y a aucune raison de ne pas faire. Regarde la correction, entraîne-toi, recommence, va à ton rythme. Et c'est vrai, voilà, si on peut personnaliser, faire en sorte que les élèves soient tout le temps en activité, forcément, on y gagne. Et comme la plupart des élèves sont au travail en autonomie, ça me permet de me focaliser sur les élèves qui n'y arrivent pas, qui n'y arrivent vraiment pas tout seuls, quoi. Ouais. Donc, Ouais. ça me libère énormément. Voilà. Bah, nous d'ailleurs dans mon collège en maths on a un chariot avec 16 ordinateurs alors qu'on utilisait généralement pour des demi-groupes. L'année prochaine, on a décidé de se partager les ordinateurs entre les 5 profs, puisqu'on a un collègue qui a des tablettes, donc lui, il n'en a pas besoin. Mais on a décidé de se partager les ordinateurs entre les 5 profs restants. Donc ça nous fait 3 ordinateurs par classe. Par salle de classe qu'on va pouvoir laisser à disposition des élèves pour justement les élèves en difficulté qui puissent travailler sur Matelea et puis avoir toute une batterie d'exercices d'entraînement avec les solutions et qui puissent avancer. Allez, je pense que c'est important qu'on ne conclue pas trop tard parce que c'est déjà midi Oui, on et y va. quart. Allez, c'est l'heure. Vous n'hésitez pas à revenir vers Merci à nous tous. pour qu'on Merci puisse même Charlie. s'organiser des visios parce que tout ça, c'est passionnant, ça nous passionne. Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse continuer à échanger.
Voilà, et on est Merci beaucoup, super Lydie. content d'avoir passé ce moment avec vous. Mm. Merci, bonne journée Merci, à Lydie. tous. Merci à Au tout le revoir. monde. De quelle manière, tu disais, Seb, c'était... Ah, est-ce que j'ai loupé? Bonne journée. Ah, pour revenir vers nous. Alors, contact, l'adresse mail, Je mets dans le chat. contact@stockmat.fr. Et puis voilà, on peut effectivement s'organiser des visios. Enfin, on en discute par mail et on pourra voilà, ouvrir des choses Pardon. à la communauté des utilisateurs ou ceux qui veulent nous rejoindre. On a un lieu de discussion sur Slack. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Donc oui, Seb, si tu as envie de participer à l'aventure, si tu as envie de partager ta manière d'utiliser, si tu as des scénarios, on est preneur. Plus l'équipe est grande, mieux c'est. Donc au plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci Au à revoir. tous. Au revoir. Super. Génial, Seb. Eh ben, merci beaucoup. Bonne journée.